comment faire pour diminuer ces conflits autour de la gestion des ressources naturelles. Nous avons dit qu'il y a des questions des problèmes de gouvernance qu'il faut corriger. Il faut aller aujourd'hui vers une approche décentralisée de la gestion des ressources naturelles. Il faut changer aussi le système de planification en prenant en compte les spécificités locales de chaque région du Mali. Donc aujourd'hui, sur la base de l'agenda 2030, avec les grilles de priorisation de développement de l'ensemble des localités du Mali, ces approches peuvent être innovantes. Il faut aussi investir dans la formation. Nous l'avons dit, il est inconcevable aujourd'hui qu'un pays à un gros niveau pastoral puisse disposer de très peu de centres spécialisés de formation, des ressources en eau, et des ressources agricoles et aussi des ressources énergétiques. Donc il faut vraiment faire un investissement massif sur l'éducation aussi qui constitue l'un des piliers. Donc pour les questions sécuritaires, il faut aller vers la redynamisation de l'approche de gouvernance au niveau local. Je dirais tantôt qu'il faut une décentralisation renforcée. Mais le gouvernement n'est pas resté en marge. Nous avons signé la plupart des conventions qui régissent le changement climatique. Cet engagement des pays africains à travers les textes est reconnu par plusieurs acteurs de la société civile. Cependant, ils déplorent le fait que selon eux, plusieurs dirigeants africains attendent toujours l'appui des pays industrialisés à travers notamment le Fonds vert climat. Le problème aujourd'hui est qu'il y a ces COP. L'Afrique, les Africains s'attendent à ce qu'il va y avoir des enveloppes, il va y avoir des milliards qui vont quitter, qui vont tomber sur notre tête parce qu'il y a les changements climatiques. Ce n'est pas ça. Ces pays eux-mêmes qui sont appelés les pays industrialisés, qui sont appelés les pays riches, ont aussi des problèmes. Donc, maintenant, il s'agira d'abord pour nous de penser à l'intelligence nationale dans un contexte de relations bilatérales, multilatérales. Mais il faudra qu'on se dise maintenant, notre budget national que nous votons, que nous approuvons, comment nous allons utiliser ces budgets, sachant qu'il y a des mutations, c'est-à-dire dans les secteurs agricoles, dans les secteurs d'élevage. Comment nous pouvons mieux utiliser nos ressources? On doit former les jeunes autrement. Nous devons former les journalistes autrement. Nous devons former les agriculteurs autrement. Nous devons former nos techniciens autrement. Construire nos bâtiments différemment. On ne peut pas continuer à construire en béton et avoir la climatisation à l'intérieur, juste rafraîchir la chaleur qui s'est accumulée dans les murs. Alors que pendant des millions, des centaines d'années, c'est-à-dire nos ancêtres ont construit Tombouctou, ont construit Djenné, avec des architectures bien adaptées, que le colon même a adoptées chez lui, et qu'on appelle maintenant les maisons du Soudan. Mais ces architectures, on n'étudie plus. Donc ça, c'est des questions d'adaptation au changement climatique.